Sur Logisim, la porte à bascule est représentée par le carré au centre de l'écran. En haut à gauche se trouve l'entrée d'horloge qui permet de rythmer la bascule. En bas à gauche se trouve l'entrée qui est envoyée dans la bascule et qu'on souhaite mémoriser. À droite se trouvent les deux sorties, en haut la sortie et en bas la sortie inversée, qui a pour valeur l'inverse de la sortie. Au sud se trouve à gauche le preset qui permet lorsqu'il est mis à 1 de forcer la bascule à 1, et à droite le clear qui quand il est mis à 0 permet de forcer la bascule à 0. À l'état initial, la bascule a une sortie de 0, donc sa sortie inversée est à 1. Lorsque l'entrée est mise à 1, la sortie ne change pas pour l'instant. Mais en mettant à jour l'horloge, en la repassant une nouvelle fois à 1, la sortie prend la nouvelle valeur de l'entrée. Si l'on souhaite forcer la sortie à 1, on peut activer le preset, ce qui passe la sortie à 1, quel que soit l'état de l'entrée et quel que soit l'état de l'horloge. En activant cette fois le bouton clear, on force la sortie à 0 et donc la sortie inversée à 1. Pour pouvoir remettre la sortie à 1, il faut d'abord commencer par désactiver le clear et désactiver le preset. La bascule T ressemble à la bascule D, mais son fonctionnement est différent. Au lieu d'avoir la sortie qui prend la valeur de l'entrée, en mettant l'entrée à 1, on fait changer la valeur de la sortie. Par exemple ici, en laissant l'entrée à 0, on voit que la sortie ne change pas. Mais en passant l'entrée à 1, on voit que la sortie change à chaque fois, passant de 1 à 0 en alternant. On remarque également la présence d'un nouveau bouton appelé Enable. Lorsque celui-ci est mis à 0, le déplacement de l'horloge ne fait pas varier la sortie, quelle que soit la valeur de l'entrée. Il faut repasser Enable à 1 pour que la sortie puisse de nouveau changer lorsque l'entrée est à 1. Dans tous les cas, lorsque l'entrée est à 0, la sortie ne change jamais. La bascule JK possède deux entrées, au nord appelée entrée J et au sud appelée entrée K. Elle possède également une horloge. Comme les bascules D et bascules T, elle possède deux sorties, en haut la sortie et en bas la sortie inversée, et possède trois états, le preset qui permet de forcer la sortie de la bascule à 1, le clear qui permet de forcer la sortie à 0, et enable qui permet lorsqu'il est à 1 de faire varier la sortie quand l'horloge passe à 1, mais lorsqu'il est mis à 0, force la sortie à rester dans le même état qu'avant sans pouvoir être modifiée. Lorsque les entrées J et les entrées K sont toutes les deux à 0, la sortie reste la même au prochain 1 de l'horloge. Ainsi, la sortie est ici à 0 et donc reste à 0 en permanence. Lorsque l'entrée J est à 1 et que l'entrée K est à 0, la sortie passe à 1 à chaque fois que l'horloge monte sur le 1. Elle force cette sortie et la sortie ne peut pas être différente. Lorsque l'entrée J est à 0 et l'entrée K est à 1, la sortie, lorsque l'horloge passe au 1, devient 0 et la sortie inversée devient 1. Au prochain passage de l'horloge, la sortie reste à 0, et ce, quel que soit le nombre de fois où l'horloge monte à 1. Enfin, lorsque les deux entrées J et K sont à 1, la sortie s'inverse au prochain coup d'horloge. Ici, la sortie est à 0, et l'horloge, lorsqu'elle passe à 1, force la sortie à 1. Lorsque l'horloge repasse à 1, la sortie passe à 0, et ainsi de suite. La sortie repasse à 1, puis repasse à 0. On voit que dans les cas où les entrées J et K sont soit toutes les deux égales à 0, soit toutes les deux égales à 1, la valeur de la sortie va dépendre de la valeur précédente, ce qui permet de créer une condition temporelle quant à la nouvelle valeur de la sortie de la bascule. Ce phénomène peut être utilisé dans des schémas plus complexes.